Salut mon œuf, mon bœuf, mon caf, mon Steph. J'espère que ça va. Tu vas bien ou quoi mon bœuf? Moi je voulais vous remercier pour les petits messages que vous m'avez mis hier. T'inquiète pas Loukoum, ça va aller, ça arrive à tout le monde et tout. Ça m'est arrivé aussi mon œuf, t'inquiète pas, je te fais des bisous et tout. Vous étiez trop gentil quand j'ai vu ça ce matin. Je bandais, non je rigole mon œuf, je rigole. Mais merci beaucoup, hein, c'est gentil. Bon du coup j'ai revu toute ma progression là pour la séance jambes. Je vais arrêter le hack squat mon œuf. Honnêtement ça me saoule. Je vais retrouver à ma bonne presse à cuisse que je réalisais avant. Dis-toi qu'en Thaïlande, je faisais la presse à cuisse linéaire. Elle était incroyable, le hammer strength. Et du coup, je pense que je vais je vais retourner à réaliser de la presse à cuisse parce que voilà, je pense que c'est mieux en fait, tu vois. Honnêtement, je me sens plus à l'aise. C'est une question de préférence personnelle encore une fois. Et voilà, je vais réessayer une séance comme ça avec de la presse. Et on verra ce que ça donne. Ok, le leg curl, je vais faire le leg curl assis maintenant. Quitte à changer de salle pendant le milieu de séance. Leg extension, on va voir aussi pour faire ça dans une autre salle parce que ça me saoule de mettre 10 plaques de 20, je perds trop de temps en faisant ça. On va voir. C'est dans une semaine. Là, mon œuf, c'est séance pec. Donc, on se concentre sur la séance pec d'aujourd'hui. J'espère faire de bonnes perfs. Ok, on va pas se le cacher parce que si je régresse, là, ça va pas le faire. Tu vois, là, ça va vraiment pas le faire. Mais il n'y a pas de raison. Tu vois, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé. J'ai eu mes 8 heures de sommeil, tout se passe bien dans ma vie là. J'ai travaillé ce matin, tout se passe bien, j'ai été productif, mon œuf c'est le principal, tu comprends? Est-ce que tu comprends mon œuf? Bref, chest press allongé, je suis très pressé de réaliser cet exercice, tu t'imagines même pas. Ouais, dis-toi qu'avant je réalisais la séance le dimanche, là je le fais samedi du coup. Et demain ça sera séance dos. Et ah ouais, j'ai réfléchi aussi pour la séance dos. Je vais continuer à réaliser la séance dos dans le basique où j'étais. Je vais pas changer hein. Parce qu'en fait la machine elle est bien, tu vois, honnêtement elle est très bien. Mais attends, mais c'est quoi cette boîte de truc là? La machine elle est très bien, tu sais celle que la Matrix là, la machine Matrix, le rowing machine est très bien. Mais le problème c'est que le rowing Swiss machine ça me dérange pas de le réaliser honnêtement, tu vois, j'ai une très bonne standardisation, j'aime bien cet exercice même si le setup est un peu chiant. En fait ça va me saouler de changer de salle juste pour ça, tu vois. J'aime bien aller dans l'autre salle. Donc je pense que, c'est lors de ma séance d'eau de demain, je vais garder l'autre salle. Hein. Honnêtement, mon œuf, je vais continuer les mêmes prog. C'est pas grave, la machine Matrix, c'est pas la mort. Smith Machine, Rowing Smith Machine, c'est un très bon exercice. Vraiment, je standardise tout comme il faut. Je touche la barre en haut, tu vois, c'est très bien. Alors que le rowing à la machine, là, à Matrix, le problème, c'est que tu n'as pas de point de contact en fin de mouvement. C'est-à-dire qu'en début de mouvement, oui, tu en as en position étirée parce que là, voilà, c'est là où la machine repose. Mais quand tu tires, tu sais pas quand arrêter le mouvement. C'est encore du chipotage. Mais ça fait partie d'une des raisons pourquoi je préfère le rowing à la Swiss Machine, même si le setup est un peu plus relou, tu vois. Donc c'est pour ça que demain, voilà, je ferai rowing machine classique, Swiss Machine. Et là, aujourd'hui, pec, chest press comme d'hab. On va faire que 5 séries et je vais faire les abdos à la fin à la machine. Et voilà mon œuf, hein. On va voir ce que ça donne. Tu stresses ou pas toi? Parce que moi non, ça va, je stresse pas. C'est séance pec hein. Je m'en remets un petit peu la séance d'hier hein. Je suis toujours un peu triste mais écoute, c'est la vie, tu vois, les séances arrivent comme ça. Toi mon œuf, tu l'as toi-même dit en commentaire, ça m'est arrivé aussi les séances jambes. C'est pour ça que je vais prioriser la presse à cuisse parce que la presse tu vois, en fait je sais pas comment te dire, mais le hack squat, genre j'aime bien cet exercice. Mais même quand je le réalisais, même quand je progressais, je te parle pas parce que j'ai pas progressé, là ma vie a changé, mais c'est juste que la presse à cuisse c'est la même chose, tu vois. Honnêtement, je suis même mieux sur la presse à cuisse parce que tu vois, je suis assis, donc j'ai pas besoin de me concentrer à tenir les petites poignées. Je sais pas, je me sens mieux. Après, j'ai pas fait encore la séance, donc je peux pas te dire, tu vois. Mais on verra de toute façon la semaine prochaine. Voilà, bref, on se retrouve directement pour le premier exercice de la séance. Bisous mon œuf. Bon mon œuf, j'ai fait ma petite montée en gamme. Donc la semaine dernière j'étais à 83,75 kg pour 6 répétitions. Et là mon objectif aujourd'hui c'est de faire 7 reps, ok. Je vais vraiment faire tout mon possible. Là je suis vraiment déterminé mon œuf à réaliser cette série de travail. J'ai fait ma petite montée en gamme, ça s'est très bien passé. Je sens que je suis chaud aujourd'hui. Et quand je suis chaud mon œuf, je suis chaud. Tu sais la conclusion de fou. Bref, on va voir ce que ça donne du coup. Objectif 7 reps. Une rep de plus que la semaine dernière. Let's go mon œuf.
mon stuff catastrophique. Enfin, j'ai progressé, hein, mais bon. Je voulais vraiment réaliser la 7ème. J'ai fait 6, quelque chose, 6,3, 4. C'est une forme de surcharge progressive, mais ça me convient pas, tu vois. On va voir ce que ça donne pour la deuxième série, mais ouais. La deuxième série la semaine dernière, j'étais à 82,5 et j'ai fait 6 répétitions. Donc là, on va encore tenter la 7ème. On va voir ce que ça donne. Mais on a vu comment est la première, j'en ai chié. Je me suis bien fatigué pour la dernière, tu vois. Je voulais vraiment la passer, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va voir ce que ça donne pour la deuxième série. Et bon, si je m'améliore pas, c'est pas grave. Donc, ce qui est bien, mon œuf, c'est que j'ai pas régressé et ça, c'est déjà très bien. Parce que si j'avais régressé, franchement, je serais pleuré là. Là, je serais en larmes au sol, mon œuf. J'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps. Bref, on passe directement pour la deuxième série et la dernière du coup. Donc là, j'ai que 2 séries effectives sur cet exercice, donc j'ai pas le droit à l'erreur, tu vois. C'est pour ça que je suis très focus quand je fais mes séances. Parce que j'ai pas beaucoup de séries, j'ai une grosse intensité et si je fais n'importe quoi sur une série, bah je perds potentiellement un stimulus d'un point de vue hypertrophie, tu vois. Bref, on passe directement à la dernière série. Let's go. Décidément, cette séance, c'est bien. En fait, c'est déjà bien, tu vois. Je vais me contenter de ce que j'ai obtenu pendant ces 2 séries. De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. J'ai progressé, on va dire, de 0,5 reps de chaque. Ok. C'est pas une rep complète, comme tu as pu le constater, logique. Mais même sur la première, j'ai regardé le rush et j'étais à 0,7, tu vois. C'est déjà mieux que la semaine dernière. Faut toujours voir le côté positif, même si forcément, j'ai pas augmenté d'une reps que j'aurais aimé. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bref, là ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve directement pour le deuxième exercice. On va voir si je progresse dessus. Et voilà mon œuf, let's go. Bon, mon œuf, la semaine dernière, du coup, j'étais à 32 kg. J'ai fait 8 répétitions. Donc qui dit 8 reps, bah, j'augmente la charge. Okay, là, dis-toi que ça fait 3 semaines de suite sur cette séance, enfin sur cet exercice, j'arrive à augmenter en charge. Et ça, mon œuf, c'est incroyable. Donc j'espère refaire 8 reps. Donc là, à la place d'être à 32, je suis à 34,3. J'ai rajouté les petits 10 de 2,3 kg là. On va voir ce que ça donne. La montée en gamme m'a paru quand même difficile, tu vois. Après, je l'ai vite enchaîné aussi. D'habitude, tu sais, j'attends genre. C'est entre chaque série montée en gamme. Là, je l'avais dit dans ma vidéo. Je t'invite à la regarder. Je l'ai mis en titre. T'attends 30 secondes, 1 minute à chaque fois, tu vois. Enfin, plus t'avances dans ta montée en gamme, plus ton temps de repos doit être long, tu vois. Donc, au début, je n'attends même pas. Tu sais, je fais vite fait. J'attends même pas 10 secondes et je reprends. Et à la fin, je pense que je dois attendre 30, 45 secondes, 1 minute, tu vois. Ma toute dernière montée en gamme. Et après, une fois que j'ai fini toute ma montée en gamme, bah là, je fais un bon temps de repos. J'attends 3 minutes et je fais ma série de travail, tu vois. Comme quand même avec un volume bas, tes séances sont aussi longues, hautes, tu vois, parce que tu as ton temps de repos qui est important et tu as ta montée en gamme. Imagine pour les personnes qui font leur montée en gamme et qui font 2 fois la charge, tu vois, 2 fois ma charge, ça prend beaucoup plus de temps, tu vois. Bref, donc c'est pour ça, plus tu prends du niveau, plus ta montée en gamme est importante. Voilà, je vais pas te donner des exemples parce que tu as compris, mais je pense. Alors, c'est parti du coup pour la série de travail. Objectif 6 reps minimum, mais ça serait vraiment cool de refaire 8. Comme ça, j'aurais augmenté de 2,3 kg. Ça recapitalisé mon œuf, let's go. Mon 9 truc de malade mental, hein. Encore une fois j'ai fait le même nombre de reps, enfin non, j'ai fait 9 reps, une rep de plus que la semaine dernière, pour 2,3 kg de plus aussi. Donc je peux te dire que cet exercice, waouh. Bon, je sais pas si la dernière je la valide, hein. L'amplitude n'était pas folle. En fait, tu le vois quand je rapproche mes coudes. La dernière, j'ai pas autant rapproché mes coudes que les autres. Tu vois, à la fin du mois, tu cherches vraiment un raccourcissement important. Et là, je pense que c'était pas forcément le cas. Du coup, je vais mettre 8,8, quelque chose comme ça. Je vais re-regarder le rush. Mais sinon, je suis très satisfait encore une fois. Bon, tu vois, ça me remonte le moral un petit peu. Même si, honnêtement, le chest press allongé, j'ai progressé, tu vois. Parce que la semaine dernière, je n'aurais pas été capable de faire 0,6 reps de plus sur mes deux séries. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Bref, on passe directement à la deuxième série.
Là j'ai fait 9 reps, je pense que je vais garder la même charge. Ouais, je vais garder la même charge. La semaine dernière j'avais fait 32 kg pour 6,7 reps. Là du coup je suis toujours à 34,3 et on va voir ce que ça donne. Ça serait cool de refaire à peu près le nombre de reps, 6,7 voire un peu plus. Toujours être un peu gourmand, tu vois. Bref, on est parti pour la dernière série de travail, pour les écartés, pour les basses. Enfin c'est plus trop, c'est un écarté développé genre. Parce que tu vois, je cherche pas forcément à tendre le bras en fin de mouvement, tu vois, pour éviter de mettre la tension inutile dans les biceps. Je garde un flex, comme ça je peux gratter en amplitude, parce que fais l'exemple chez toi mon œuf. Tu me tends ton bras comme ça, ok, tu vois l'amplitude que tu as, et là fléchis ton bras, et là automatiquement tu peux aller chercher un peu plus loin derrière, tu vois. Et même je me sens beaucoup mieux comme ça, donc ça met moins de tension dans le chef-long du biceps, et ça c'est cool mon œuf. Bref, on passe directement pour la dernière série. Mon stuff, incroyable. L'événement est incroyable, mon œuf. Est-ce que t'as la ref? Tu sais qu'avant, quand j'étais jeune, quand je suis vieux, mon œuf, j'ai 45 ans, bah j'écoutais La Salle. Salut à tous, c'est La Salle. À l'époque de GTA, là. Il faisait 2 vidéos tous les jours et il disait l'événement est incroyable. Et j'ai toujours cette phrase dans ma tête. Ça m'avait marqué, qu'est-ce que je l'aimais. Quand je regarde plus, je joue plus. Quand j'étais un geek à l'époque des dinosaures. Bref, on passe directement au prochain exercice. Là, bon bah j'ai progressé comme il faut, mon œuf, ça fait plaisir. Vraiment, quand tu vois que tu progresses comme ça, moi j'aurais bien aimé faire la même chose au chest press, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est déjà bien, tu vois. Même si tu progresses comme ça en deuxième exercice dans ta séance, c'est énorme. J'ai augmenté en charge et en rep, mon œuf, s'il te plaît. Non mais rassure-moi, dis-moi qu'il y a un problème là. Et voilà, mon œuf, let's go. On passe directement, ouais, du coup, au dernier exercice, comme je l'ai dit il y a 17 secondes exactement. Let's go. Mon œuf, tu sais que j'avais oublié de te dire, mais qu'est-ce que c'est horrible de faire une séance jambes avant une séance pec. Je te jure, j'ai mes ischios, ils sont en feu. Alors dis-toi que j'ai fait que 2 séries hier, enfin, une série de chaque côté. Et j'en peux plus. Là, mon chest press allongé, le leg drive horrible. Lors de l'avant-dernière rep, tu vois, ça m'a fait super mal. Du coup, j'ai dû relâcher un petit peu et reprendre. Mais j'ai pas le choix en fait de mettre cette séance pec après la séance jambes ou alors non. Ou alors ouais, ce que je pourrais faire c'est faire ma séance jambes après mon jour de repos et après ma séance pec. Mais moi c'est pas le. Moi vraiment je veux mettre toutes les chances de mon côté pour faire de bonnes séances jambes. Donc j'ai pas le choix de mettre un jour de repos avant étant donné que je réalise en plus de ça une fois la séance jambes par semaine, tu vois. Donc j'ai pas le droit à l'erreur lors de la séance jambes, c'est pour ça que je préfère mettre un jour de repos, mais du coup bah, j'ai des courbatures lors de l'ensemble de mes exercices pec en fait. Lors de mon écarté incliné, mon œuf. Genre vraiment mes ischios jambiers ils étaient en feu. Alors, tu vois, quand tu fais un feu de camp et tout avec des marshmallows, ils sont grillés, bah ça fait ça, genre ils grillent, ça brûle. Tu comprends la métaphore un petit peu? Tu comprends mon œuf ce que c'est une métaphore? Bah voilà, c'est ça. C'est ça une métaphore en vrai, je crois. Bref, du coup, bah, la semaine dernière j'étais à 102,5 kg pour 7,5 reps. Et là mon œuf, je vais te choquer, mais j'ai pas changé de charge, ok? Parce que je veux vraiment valider les 8 reps minimum et après j'augmenterai la charge la semaine prochaine. Donc là objectif faire 8 voire 9 reps, ça serait cool, 9 reps c'est vraiment génial. Parce que là en fait je peux augmenter à 107. Je passe de 102,5 à 107, tu vois, ça me fait 5 kg de plus. Honnêtement, attends, ça fait 5 kg de plus, je sais pas, mais ça fait trop pour moi, tu vois. Donc bah je préfère faire le même de reps. Ok mon œuf. Mais je parle lentement comme ça en vrai. Et non, je parle super vite comme ça, je suis hyper actif. C'est que je suis même pas hyper actif, c'est ça le pire. C'est juste des fois j'aime bien parler vite. Enfin, en fait je fais même pas exprès, c'est ça le truc. C'est que j'ai toujours été habitué à parler vite. Et du coup je parle vite. On me dit les coups, arrête de parler vite. Vite. Oui, il y a un truc. Bref, du coup mon œuf, on est parti pour la première et dernière série de travail, du coup vu que je fais qu'une seule série de ça. Et après mes pecs seront terminés pour la semaine. Et non mon œuf, parce que mes pecs sont travaillés lors des dips à la machine que je réalise lors de ma séance bras. Et ils sont également travaillés lors de mon développé militaire à la Swiss Machine mon œuf. Et oui mon œuf. Il y a beaucoup d'œufs, mais tu vois, tu comprends le truc ou pas? Donc automatiquement mes pecs sont aussi sollicités. Quand on dit un bro split, tu travailles un groupe musculaire par semaine, c'est pas vraiment vrai, tu vois, parce que dans tous les cas, tous tes groupes musculaires travailleront au moins 2 fois dans la semaine. Tes biceps, quand tu fais ta séance bras, ils sont travaillés dans ta séance bras, oui, mais ils sont aussi travaillés dans ta séance dos. Tes triceps, c'est la même chose. Tes deltoïdes antérieurs, bah, ils sont travaillés dans ma séance bras, dans ma séance épaules et dans ma séance pec. Je suis bête ou quoi? Si je réfléchis comme si j'avais un cerveau alors que j'en ai pas. Non, je rigole mon œuf. En fait, j'ai un cerveau juste pour la muscu.
Genre ça m'intéresse trop, du coup bah, je mets tout dedans. Mais tu me parles d'un autre sujet, genre tu me parles de la plantation, j'en ai aucune idée, genre je m'en fous tellement que ça m'intéresse pas, tu vois. Donc les seuls sujets de conversation que je peux avoir, c'est la musculation. Tu comprends, est-ce que c'est grave ou pas en vrai, mon œuf? Genre je te jure, hein. Genre repas de famille, ouais, Goum, ça va toi? Ouais, là du coup je balance mes perfs au chest press, moi bah j'ai augmenté en perf, mais ils me font mais non mais Lucas on veut pas savoir ça, toi, on veut savoir d'autres choses, tu vois, ta vie. Genre moi c'est toujours muscu, tu comprends, mon œuf, peut-être c'est une maladie, hein. Non? Bref, on est parti du coup pour... ça fait 10 fois que je dis ça, mais objectif à battre 7,5 reps. Let's go. Fuck. Shit. 9. Mon stuff, 8,7 reps. Du coup ça va, je suis content. La semaine prochaine je pourrais augmenter la charge, du coup je voulais vraiment valider les 8 reps pour pouvoir augmenter la charge, j'étais à 7,5. Et je veux vraiment pas faire du 4 reps sur du pec fly, tu vois ce que je veux dire. Je pourrais hein, mais bon, c'est pas quelque chose que j'aimerais faire. Quelque chose. Bref, on passe directement au meilleur exercice de la séance. C'est parti mon ref. Je te spoil pas mais devine. Devine ce que c'est. Si tu suis mes vidéos, normalement tu devrais savoir quel exercice je vais réaliser. C'est le meilleur du monde. Let's go. Oh mon stuff, 54 kg, 4 kg de plus que la semaine dernière. Est-ce que tu t'attendais à cet exercice? Bah oui mon neuf, tu t'y attendais parce que tu regardes mes vidéos, non? Non, t'as pas regardé ma semaine dernière, la séance spec de la semaine dernière? Bah là, voilà. Du coup, en fait, je te montre à quel point je ne porte pas d'importance à cet exercice en ne notant pas mes perfs, en fait. Ça fait 2 séances que je fais, je les note pas. Bon, la première séance, ça compte pas parce que ma standardisation était nulle. La deuxième séance, j'ai fait des modifs, donc voilà. Et du coup, bah, aujourd'hui, on va faire ce que je peux à 54 kg. Je sais que j'ai mis 50 kg la semaine dernière. On va dire que j'ai fait 8 reps. Aucune idée mon œuf, mais on va dire, t'inquiète, tout va bien se passer. Et là je vais noter mes perfs. Donc là c'est parti, la surcharge progressive commence dès cette séance. What the fuck mon œuf, incroyable talent mon œuf. Et non, je suis pas dans un incroyable talent. Je suis sur une machine Matrix pour faire des abdos, ça n'a rien à voir avec incroyable talent, l'émission. Tu vois, c'est ça qui est bizarre avec toi, c'est que tu dis des choses alors que c'est pas vrai du tout, tu vois. Enfin, je vais à la salle et tu me dis oh tu fais incroyable talent, ça n'a rien à voir. Bon c'est pas grave. Du coup je vais faire 3 séries, je vais pas en faire 2 comme la semaine dernière parce que j'en ai fait que 2 la semaine dernière, j'avais skip la 3ème. Et là c'est bon, je vais vraiment porter l'importance aux abdominaux mon œuf parce que j'aimerais bien avoir des abdominaux. Parce que tu vois, c'est pas parce que tout le monde dit oui, mais il faut être très sec pour les avoir. T'as des personnes très secs, ils ont pas d'abdos. Ok, les abdos c'est comme nos autres groupes musculaires, si tu les travailles pas, ils prennent pas en volume. Bien évidemment, t'as la génétique qui va jouer, c'est-à-dire qu'il y a des personnes même en étant sec, bah elles ont des abdos monstrueux, ouais. Et t'as des personnes en étant sec, elles ont pas d'abdos. Je te jure, elles sont invisibles. Et moi, on m'a déjà contacté en DM sur Instagram, on m'a dit oui, mais du coup, tu sais, moi je suis très sec et tout, on me dit d'être sec, et moi j'ai pas d'abdos. Bah ouais, mon œuf, c'est juste que tu les travailles pas, donc voilà. Tu vois. Encore une fois, c'est une question de génétique. Et les personnes qui disent oui, tout est dans l'alimentation, bien évidemment, l'alimentation joue. Hein, parce que si t'es gras, t'es à PDC 40 plus 95 et on voit pas ton ventre, enfin t'as un gros bidon, bah automatiquement, tu te doutes bien qu'on va pas avoir des abdos. Mais tout ça pour te dire que voilà, moi tu vois mes abdos sont apparents, sont visibles, mais je pourrais les rendre beaucoup plus volumineux si je les travaillais. C'est pour ça que tu me vois les travailler une seule fois par semaine pour commencer. C'est déjà très bien, ok, arrête. Je fais les mollets une fois dans la semaine et les abdos 3 fois dans la semaine. Et les abdos une fois dans la semaine, 3 séries. En fait pour vraiment optimiser le travail dessus, j'aurais mieux fait de les travailler 2 fois dans la semaine parce qu'encore une fois, les mollets, les abdos, c'est un groupe musculaire vraiment qui ne travaille pas forcément lors des autres groupes musculaires. Par exemple, quand je t'ai donné l'exemple tout à l'heure, les pecs, tu vois, je fais mes pecs aujourd'hui, ils vont aussi travailler lors de ma séance bras, ils vont aussi travailler lors de ma séance épaules, tu vois, parce que j'ai des exercices qui vont les solliciter, alors que les abdos, non, ok, ils vont juste travailler en iso, mais c'est tout, il n'y a pas forcément de flexion du tronc et d'extension, donc c'est pas foufou, quoi. Et encore moins pour les mollets, tu vois, les mollets... Mais du coup, tu les travailles en courant, ah oui, c'est vrai, mon œuf, bravo. Et je vais faire la course pour les bras, pour les jambes. Je vais faire la course pour les 100 jambes, tiens. J'arrête les 100 jambes, en vrai. Et ouais, il faut que je teste la presse à cuisse Matrix. Là, il y a du monde à chaque fois, là. Il y a du monde aujourd'hui. Il est midi 13h et il y a du monde, je comprends pas. On va tester ça parce que je me tâte vraiment de m'entraîner 100 jambes dans une salle. Parce que sinon, je dois switcher de salle, mais je pense que je vais devoir faire ça. Parce que la machine matrice là, que je vois devant moi, elle a l'air d'être vraiment éclatée au sol, hein, honnêtement, mon œuf. En plus, elle est vraiment un ras du sol. Limite, tes fessiers touchent le sol. Je pense pas que l'amplitude va être bonne, il faudrait que je rajoute 17 tapis pour avoir une bonne amplitude.
à tester. Il faudrait que je teste quand il n'y a personne dessus. Là, je vais faire mes petites 3 séries, après on va faire les expériences. Et voilà. C'est parti mon œuvre du coup pour la première série de travail. Et je pense pas que je vais tout filmer parce que c'est nul de voir un mec. C'est comme les lecteurs debout, tu vois. Genre c'est nul de voir un mec faire ça, je pense. Donc je vais te filmer 1 ou 2 séries et voilà. Let's go. Okay. C'est vraiment bizarre cet exercice parce que tu vois je peux continuer le mouvement, genre, honnêtement je peux faire encore 15 reps mais c'est full bras, genre, je fais juste à faire une rétropulsion du l'humérus et voilà c'est génial. Je travaille bien mes grands dorsaux et mes bras, c'est super cool. Mais voilà j'ai préféré arrêter le mouvement là parce que tu vois que mes abdos je peux plus en fait, je peux plus pousser. Pousser ou tirer mon œuf à ton avis? Je pousse. Je pousse. Ouais. Bref on passe directement pour la deuxième série. Let's go. N'empêche mon œuf, je vais te dire un truc, mais qu'est-ce que c'est nul de faire les abdos. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vraiment de la grosse... C'est nul. Genre il se passe rien. Genre tu fais tes abdos, il se passe rien. T'as pas de grind, t'as pas d'intensité, c'est nul. Tu comprends? Dis quelque chose, hein. Vraiment dis quelque chose. Bon du coup tu sais, je suis redescendu à 50. Hein. Et en fait j'ai même pas envie de compter les reps. Genre là je sais pas, j'ai fait 7 et des partiels à la fin. Donc voilà, je vais mettre 8 à chaque fois. Non mais en fait, dans tous les cas, j'ai ma surcharge possible en termes de charge. Je sais que je faisais alentour de 8 reps à chaque fois. Là, il faudrait que je re-regarde le rush. Mais en fait, tellement l'exercice me motive pas forcément, bah, j'ai pas envie de re-regarder le rush pour compter le nombre de reps que j'ai fait. Je le fais sur tous mes exercices à chaque fois. Enfin, la plupart, à part quand je suis vraiment sûr du nombre de reps que je fais, etc. et ma technique et tout. Mais sur ça, à mon œuvre, j'ai vraiment aucune envie. C'est nul, il se passe vraiment rien. Cher membre basique, nous te rappelons qu'il est important. Ah merde. T'entends pas mon œuf. Bref, on passe directement pour la dernière série, je vais pas te filmer ça. Et du coup, on se retrouve directement pour le récap dans ma voiture. Let's go, bisous. Hello my friend, how are you doing my friend? I hope you have a good day. Tu sais que j'ai parlé un petit peu avec des gens de la salle, ils aiment pas KFC. Comment ça se fait, mon œuf? C'est trop bon le KFC. Oui, mais c'est pas bon pour la santé. Mais mon œuf, c'est pas grave. Moi, quand les gens ils disent que KFC c'est de la malbouffe, c'est pas vrai. C'est du poulet. C'est pas n'importe quel poulet, mais c'est du poulet, ok? Bon, du coup, je vais répondre à vos questions là. Alors, bah, du coup, il y a une question en fait. C'est Goat1735. Salut mon veuf. Mon veuf. Force pour cette séance. Je la redoute aussi et je sais que ça va m'arriver tôt ou tard, malheureusement. Merci mon œuf. Mais ça va t'arriver tôt ou tard, en gros, de régresser. Oui, ça. De toute façon, tu auras toujours des séances où ça va être catastrophique. La preuve d'hier. Là, aujourd'hui, en vrai, récap. Bonne séance, hein. En vrai de vrai. Même si le chest press, voilà, je suis pas très satisfait. On verra la semaine prochaine pour vraiment valider la dernière rep. Pour valider les 7 et 7, pas 6, nul. C'est nul 6, quelque chose. Tu comprends? Et voilà, moi, mon rêve, ça serait de mettre 5 plaques. 20, 40, 50, 70, 95, 100. T'imagines 5 plaques, ça fait 100 kg de chaque côté, mon œuf. Là, je suis à 83,75. Bon, j'ai du temps, hein, j'ai de la marge, hein, bordel. J'ai vraiment beaucoup de marge. Bon, là, du coup, je vais répondre à ta question. J'ai une question, je t'avais déjà posé une question du même registre. Mais je fais 2 push. Est-ce que pour les pecs, il serait intéressant de remplacer mon exo pec, la chest press matrix, entre parenthèses, par du DC aux haltères, car j'utilise déjà la chest press dans mon premier push. Ok, en gros, tu fais 2 push dans la semaine. Est-ce que tu travailles? Est-ce qu'il faut faire le même exercice ou quoi? Est-ce qu'il faut faire le même pec? Mais en fait, le développé couché aux haltères, mon œuf, non. Si je te parle d'un point de vue optimisation, si tu aimes cet exo, fais-le, ok, c'est cool. Mais varie un petit peu les angles de travail. Par exemple, tu inclines ton banc, à la place de faire un chest press allongé, tu peux faire un développé incliné à la Swiss machine. Tu peux faire un écarté poussé comme je fais là. Il y a un nom exact pour l'exercice que je réalise. Parce que tu vois, ça reste un exercice polyarticulaire, le deuxième exercice que je réalise dans la séance. Tu as 2 articulations qui rentrent en jeu, tu vois.
me dit même pas merci, je le laisse passer, tu vois. En fait, faut pas être gentil dans la vie, tu vois, faut foncer comme ça. Je baille. Mais du coup, fais pas de développé couché, mon œuf, nul. Fais un développé incliné à la Smith, tu vois, ça peut être cool, ça peut te varier un petit peu les angles de travail et les cours de résistance également. Parce que tu n'auras pas la même tension, voilà, enfin c'est cool quoi. Donc teste ça et c'est tout. Et ouais, pour tes 2 séances push, par exemple les élévations latérales, premier push, élévation latérale aux haltères, deuxième push, élévation latérale à la poulie. Tu comprends? Est-ce que tu comprends mon meuf? Le GOAT. Ton pseudo c'est le GOAT. T'es un GOAT. Bref, voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Il n'y avait qu'une seule question, je crois que le reste, j'ai déjà répondu. Le reste, c'était des messages d'encouragement. Loukoum, je t'aime trop. C'est pas grave, ça arrive, je t'aime, fais des bisous, mon œuf. Quand j'ai vu ça ce matin, j'étais trop content. Bref, je l'ai déjà dit. C'est tout, c'est une fin de séance. C'était une bonne séance. On se retrouve directement pour une séance d'eau demain. Et voilà, bon, je te raconte aussi une petite histoire que j'ai faite dans ma story Insta, peut-être que tu auras déjà vu. Tu sais, j'essaie de trouver des concepts, des nouveaux concepts en ce moment. Et je me fais recal absolument par tout le monde. C'est-à-dire que je vais voir les gens, je fais excuse-moi, ça te dérangerait que je te filme. Et en gros, tu te présentes pendant 30 secondes, voilà, tu te dis t'as combien de temps de pratique. Et après, je te filme pendant ta série de travail, je te motive à côté. J'ai demandé aujourd'hui à 5 personnes, mon œuf, que des recals. Hier, j'ai demandé à 2 personnes que des recals, 7 recals. Mais en fait, c'est bien de se prendre des recals dans la vie. Bon, j'ai pas fait une déclaration d'amour à quelqu'un. Tiens, je crache sur le volant. Mais c'est bien parce qu'au moins, t'as aucun regret, tu vois. Là, ça me saoulait de partir de la salle parce qu'en fait, il faut quand même le faire. Aller voir les gens, leur poser la question. Tu vois, je sais que ça peut être difficile pour certaines personnes. Moi, ça allait, mais de moins en moins. Alors là, maintenant, je peux aller voir un inconnu et lui dire est-ce que tu aimes les fraises? Alors, tu vois, je peux lui dire s'il aime les fraises. Alors, c'est pas forcément. Non, je déconne, mais voilà, tu comprends, voilà. Et du coup, je regrette pas. Et je suis content. Moi, je pars de la séance, j'ai fait ok, j'ai demandé à toute la salle si je pouvais les filmer pendant qu'ils fassent une série de travail. Non, 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 non. Pourquoi vous voulez pas? Du coup, j'essaie de trouver un nouveau concept, mon œuf. Mais le problème, c'est que j'ai pas de nouveau concept. J'ai pas de. Ça va pas marcher cette idée. Je la laisse tomber parce que je me suis pris que des recals. En vrai, mon œuf, ça aurait été intéressant de voir une personne genre, tu sais, réaliser sa série de travail. Moi, je la motive à côté. Allez, encore 2, encore 3, encore. Mais personne veut, mon œuf. What the fuck? Du coup, je sais pas. Faut que je trouve un autre truc. Tu me dis si t'as des trucs en commentaire, des idées. Voilà. Je devais poster un réel par jour sur Instagram et TikTok, mais au final, non. Et moi, ça me saoule de refaire les réels d'avant, tu vois, où je fais un réel où je t'apprends des choses parce que c'est vu par personne. Ou un réel où je reprends le vidéo d'un mec parce que je l'ai déjà fait 1500 fois. En fait, j'ai déjà tout fait. Genre, je te jure. Bah non, j'ai pas déjà tout fait. Il y a toujours des trucs à faire, mais d'un point de vue connaissance, tu sais déjà tout. Tu sais déjà tout ce que je veux te dire, en fait. À part vraiment pour les questions personnalisées, mais le temps de repos, je l'ai déjà fait. La proximité à l'échec, je l'ai déjà fait. La tension mécanique, je l'ai déjà fait. Les fatigues, je l'ai déjà fait. La technique sur certains exercices, je l'ai déjà fait. Tu vois, j'ai déjà tout fait, mon œuf. Et moi, ça me saoule de vraiment vouloir refaire tout le temps les mêmes réels. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire intervenir des personnes que je ne connais pas dans les vidéos? Ça pourrait être intéressant, tu vois. Et j'avais fait au tout début, je faisais intervenir des personnes. Et je leur demandais, ouais, c'est quoi ton programme d'entraînement actuel? Mais c'est tout, genre, on s'en fout. Il y a des personnes qui ont kiffé. Mais moi, ça m'apporte rien. Moi, tu vois, mon thème, c'est l'hypertrophie. Là, ça n'a rien à voir. Moi, vraiment, je vais me rester dans ce domaine, l'hypertrophie musculaire. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire venir une personne aller à l'échec et tout. Moi, je l'encourage à côté, je lui donne des petits tips. Ça, tu vois, ça aurait marché. Parce que ça aurait été toujours avec mon thème. Mais là, voilà. Du coup, voilà, je vais encore me réfléchir. Parce que tu vois, ça demande de la réflexion. Moi. Là, ce soir, je vais prendre, je pense, 10 minutes pour réfléchir à un nouveau concept. Parce que là, il n'y a pas de vidéo. Je peux très bien te donner des vidéos sur Insta et TikTok. Là, je peux en faire une en rentrant. Je redis exactement le même truc que j'ai déjà dit là une fois. Je reprends le réel d'un mec et voilà. Mais ça me saoule. Enfin, ça me saoule. Non, ça me saoule pas forcément de reprendre les réels de personnes. Mais... Oula, il y a un groupe de vélos, mon œuf. Il y a 45 vélos. Ah, ça, je déteste quand il y a des vélos devant moi là. Qu'est-ce que j'aime pas ça? Aucune haine contre les vélos, hein. À part ceux qui roulent au milieu de la route. Genre, what the fuck, mon œuf. T'es en vélo, tu te mets sur le côté, file indienne, youhou, on va aux toilettes. Rien à voir avec les toilettes, rien à voir. Voilà, bon, mon œuf, je t'ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà, toute ma pensée, tu me connais de par cœur. De toute façon, je pense que maintenant, tu me connais sur le bout des doigts. Tu regardes ma vidéo 24 heures et t'as toute ma vie là. T'as toute ma vie, tout ce que je pense, tu l'as. Je te cache rien. Attends, est-ce que je te cache des trucs? Non, je te cache rien, mon œuf, je te jure. Tu connais tout sur moi, je crois. Ah, tu sais pas combien de poils j'ai sur ma... T'as cru que j'allais dire le mot, hein? Bref, mon œuf, on se retrouve demain pour une séance d'eau. Boum, Thibaut Chips, pas Thibaut Chips, c'est le coup. Séance d'eau, j'espère vraiment progresser.
Et je veux être pour ma séance épaule pour voir sur le développé militaire si j'arrive à progresser aussi. Voilà, parce que j'ai mis ma séance pec le samedi exprès. On va voir. Et donne-moi des tips, donne-moi des petites idées réelles, mon œuf, je t'en supplie. De toute façon, je vais réfléchir en rentrant, mais voilà, ça n'a pas marché. J'aurais bien aimé juste trouver une seule personne pour pouvoir faire une bonne vidéo, tu vois. Mais personne ne veut, mon œuf. Est-ce que je retente? Demain, est-ce que je retente? Je redemande à des personnes s'ils veulent se filmer pour faire une série de travail. Je sais pas. Je sais pas, mon œuf. Ouais. Bon, allez. Prends soin de toi, mon œuf. On se retrouve demain pour une séance d'eau. Ciao.